Lion, aujourd'hui nous sommes le vendredi 5 décembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle La magie de l'amour de Géraldine Prévost-Gigant, illustré par Salty Studio. La première carte que j'ai tirée est celle de la gratitude. Alors, si tu es célibataire et que tu as la sensation qu'il manque quelque chose à ta vie, que tu as été oublié quelque part, prends conscience des personnes qui t'entourent déjà, des belles relations que tu as déjà autour de toi. Même si ce ne sont que des relations familiales ou amicales. Sois reconnaissant pour cet amour. Sois reconnaissant pour des choses simples qui t'apportent le confort dans ta vie. Sois reconnaissant pour ta santé, si tu estimes être en bonne santé. Sois reconnaissant pour avoir de quoi te nourrir suffisamment, si c'est le cas. Voilà, tu as compris le principe. En étant dans cet esprit de gratitude, tu prendras conscience que tu n'as pas besoin de plus, que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour satisfaire tes besoins. Et lorsque l'opportunité se présentera de faire cette rencontre amoureuse sentimentale, tu l'accueilleras comme un bonus, comme une cerise sur le gâteau, et pas avec la sensation que cette personne doit venir combler quelque chose chez toi. Si tu es déjà en couple, eh bien, c'est pareil. Ne te focalise pas sur les défauts, sur les petits soucis, sur les problèmes du quotidien. Essaie d'avoir plus de recul et d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude pour tout ce que votre histoire, votre amour, votre union vous a apporté, à l'un comme à l'autre. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la conscience cosmique. Alors, cette carte te révèle que votre relation, si tu es déjà en couple, est guidée quelque part par le divin, l'univers, peu importe tes conceptions. Elle est là pour vous éveiller sur le plan de la conscience, pour vous rendre plus mature à ce niveau-là. Ensemble, vous grandissez dans votre conception de la spiritualité, dans la conscience que vous avez de votre réalité, dans la conscience que vous avez l'un de l'autre et de votre union, de votre amour. Et en même temps, vous grandissez également individuellement, vous progressez, vous vous faites un petit peu la courte échelle de la conscience. La troisième carte que j'ai tirée te parle de l'auto-sabotage. Alors, peut-être qu'il y a un besoin de s'élever en conscience pour justement pouvoir faire émerger ce réflexe d'auto-sabotage, ce mécanisme d'auto-sabotage et pouvoir le stopper, l'éradiquer. Parce que ce réflexe-là, il sabote aussi également ta relation
sentimentale, ta relation affective, amoureuse. Et si tu n'es pas en couple, il sabote tes potentielles futures histoires d'amour. Alors, il faut l'éradiquer, ce réflexe, ce mécanisme-là d'auto-sabotage. C'est pour ça aussi que l'on te demandait au tout début de la guidance, avec la première carte, d'être dans la gratitude. Parce que si tu es déjà reconnaissant pour ce que tu as, si tu prends conscience de la chance de ce que tu possèdes déjà, de la valeur de ce que tu possèdes déjà, eh bien tu ne vas pas le gâcher. Tu vas le faire fructifier. Et tu vas attirer à toi encore plus, encore meilleur, dans tes relations comme dans tout le reste. Et quand tu seras dans cette énergie d'attraction, de ce qui est le plus aligné avec toi, de ce qui est le meilleur pour toi, eh bien, tu ne pourras plus t'auto-saboter. Si tu es dans cette énergie de gratitude, tu es aussi dans l'état d'esprit que tu es légitime à recevoir, que tu le mérites. Et donc, en méritant une belle relation amoureuse, puisque là nous parlons d'amour, eh bien, tu ne pourras plus la saboter, cette histoire. Tu ne pourras plus t'auto-saboter dans cette histoire. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de l'abondance. Alors, tu vois, quand tu auras réussi à ne plus t'auto-saboter, quand tu auras stoppé ce mécanisme, que tu l'auras éradiqué de ton mode de pensée, de tes actions, de tes comportements, eh bien, tu accéderas à l'abondance. Là, nous sommes dans une guidance sentimentale, donc l'abondance d'amour, une relation qui va être fructueuse, qui va vraiment t'apporter, comme je le disais tout à l'heure, le meilleur. La cinquième et dernière carte est celle de la douceur. Cette carte, elle t'invite à être doux envers toi-même, à être bienveillant envers toi-même, à t'aimer. Et également à retranscrire cette douceur que tu éprouves pour toi, pour la vie en général, puisque tu seras dans cet esprit, dans cette énergie de gratitude, eh bien, à l'amour que tu vas porter à la personne de ton cœur.